Hop, c'est comme ça. Donc, alors bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de boulonneuse. Il y a longtemps, il y a au moins 5 ans, j'avais acheté celle-là. C'est une 1/4 que j'ai payé 49 € avec chargeur et batterie, qui marche toujours très bien depuis 5 ans. C'est la marque Parkside. Après j'avais acheté une AEG il y a à peu près 2 ans. Alors c'est vendu sans batterie. Sans batterie, c'est vendu 130 €. La batterie 5 ampères, la même, 257, plus le chargeur 60. Donc alors on est déjà à 300, on est à 450 € pratiquement. Pour celle-là que j'ai gardée 2 ans, qui est déjà passée une fois en garantie et qui redéconne de nouveau. Donc ça vaut cher. Ça vaut pas cher, en 5 ans ça n'a pas bougé. Du coup ce modèle qui vaut cher, c'est en 1,5, qui est finalement pas très fiable, même si elle marche bien. Ce modèle que j'avais payé 49 € qui est hyper fiable, c'est en 1/4, c'est pour les petits cliquets. Du coup j'ai acheté pour essayer. Voilà, c'est la même marque que celle-là, mais en 1,5 comme celle-là, et on va faire un test. Donc alors on va déballer ça. C'est la marque Parkside, c'est les parcs pour site de l'âge de glace, c'est Parkside. Non, c'est Parkside. Alors elle m'a coûté 80 €. Alors il y a le chargeur, une batterie et la boîte. Car AEG, t'as pas de boîte, pas de chargeur, pas de batterie pour 130 €. Voilà. Maintenant on va voir comment c'est foutu à l'intérieur. Ah, il y a aussi, en plus, c'est encore moins cher, il y a même des 12. 17, 19, 21, 23. Douille spéciale boulonneuse. J'ai pas cassé le pare-brise. Du coup, le chargeur, classique, c'est le même que l'autre, où il charge peut-être un peu plus rapidement. Et après, on va voir niveau poids. Ah, elle est quand même, la Parkside est quand même un peu plus lourde que celle-là. En même temps, elle fait un peu gnotte-gnotte. Du coup, celle-là, elle est chargée à fond. Elle n'est pas chargée vraiment à fond, donc je vais la charger à fond. Et après, on va faire un test de performance avec les deux. Je vais prendre une clé dynamo, à chaque fois je vais serrer un peu plus. On va voir laquelle va le plus loin. Et après, on va serrer à fond avec les deux et voir lequel boulon est serré le plus fort. Donc maintenant, on va passer au chargement. Très simple, on défait, on vient mettre comme ça et sur le secteur. Alors là, les batteries sont pleines. Celle-là, elle est pleine aussi. Les 3 barres. Donc, alors les roues normalement sont censées être serrées à 70-80, ça dépend. Du coup là, celui-là et lui sont serrés au même couple, c'est-à-dire ils sont serrés à 100 piles. Donc maintenant on va déjà essayer avec la vraie marque, enfin la AEG, vu que Parkside c'est aussi une vraie marque. Ça se dévisse bien. Maintenant on va essayer l'autre avec la Parkside. Ah oui, ici là, vous pouvez régler, c'est bien fait, c'est un petit bouton poussoir. Et vous réglez, on va la mettre à 400 au max. Et elle aussi au max. Comme ça, il n'y aura pas de problème. On voit qu'elle a déjà un peu plus galéré. Pourtant, c'est donné pour 400 Newton. Donc là, je viens de me mettre, on était à 100, là, je viens de me mettre à 150. Voilà. Les deux, on est à 150. Donc, on va commencer avec la Parkside. 150, on s'est mis au max. Ça vient. Sans trop forcer. Maintenant, on va essayer avec la AEG. Ça vient aussi sans forcer. Maintenant, même si normalement c'est pas bon de faire ça, maintenant on va se mettre à 200. Du coup là je me suis mis 196 plus 4, ça fait 200. Voilà. On est à 200. J'espère pas casser le bougeon vu que c'est pas prévu pour.
Donc là on est à 200. Par curiosité, on va essayer de se mettre à 200 d'après leur curseur, 200 newtons, 400, 300, 200, on va voir si ça dévisse. Que dalle. On va se mettre à 300. On se met au max à 400. Donc en se mettant à 400 newtons, 200 newtons, ça se défait, mais elle galère quand même énormément. Je pense que les 400 newtons, maintenant on va se mettre avec la AEG. Elle force quand même nettement moins. Donc là, le maximum que cette clé est donné, c'est 210, mais on va tricher 210. On va faire plus 10, 220, plus, vu que c'est 12 la fin, il faut arriver à 8, 230. Et là, on a 240, et là maintenant il faut arriver à 12. Là on a 250 newtons. Donc, c'est 5 fois trop pour le serrage des roues normalement. Voilà, 250. Non, c'est 72,80 bien sûr. Voilà. Là on a 250 newtons. Mettre le casque anti-bruit. On va commencer avec la AEG. Depuis le début du test, il y a toujours la batterie pleine. Toujours en mode max. Bon, elle dévisse bien sans vraiment forcer. Là, on va se mettre sur le boulon du haut en mode 400, le maximum. Bon, elle dévisse aussi sans trop forcer. Maintenant, on va faire un dernier test. Vu que la clé dynamo est au max, maintenant ce qu'on va faire, c'est que celui-là, je vais le serrer à fond avec celle-là en rupture de celle-là et celui-là en rupture de celle-là. Et après, je vais voir à la main et voir avec laquelle je force le moins pour desserrer. Là, on se met au max. Maintenant, on va se mettre au max avec celle-là. Là, quand on la fait trop forcer, elle sature, elle fait des coupures. Donc là, AEG, la Parkside, avec laquelle je galère le moins. J'ai cru que j'ai cisaillé le boulon, mais non. Alors, on va commencer avec la Parkside, je pense. Après le reste, c'est là où je devrais le moins forcer. Honnêtement, après j'ai un tube, et ça se fait bien. Là, on va voir la AEG. Je vais me mettre au même angle pour pas tricher. Je peux pas. Bon, ça se dévisse aussi. Et du coup, la fin du test, pour conclure, celle-là est vendue 79 € avec une batterie 20 volts 4 ampères et un chargeur. Celle-là, c'est 130 comme ça, sans batterie. La batterie seule, c'est, je sais plus, je vais vous montrer, je crois que c'est vers 250, le chargeur 70, donc on est vite à 450. Ce qui fait, celle-là, 80, 450. En plus, celle-là, elle est vendue avec 4 douilles, 17, 19, 21, 23 spéciales boulonneuses, qui sont plus solides.
pour éviter de les ouvrir. Donc si vous n'avez pas un usage professionnel, celle-là vous sera amplement suffisante. Car après, je pense des fois on peut être un peu limité, contrairement à celle-là qui a un peu plus de puissance. Mais celle-là, niveau qualité, elle est déjà passée 1 ou 2 fois en garantie. Elle commence encore à se désassembler, là on voit le fil qui sort. C'est vraiment pas un foudre de guerre non plus. Aussi là je dois redémarrer un vieux moteur Honda GX400. Les douilles de la boulonneuse peuvent même vous servir de la bougie vu qu'elles sont longues. C'est ça qui est vraiment cool. Ah, même une bougie qui sera encore plus longue, ça irait bien. Bon point positif